Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Salut la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto. Aujourd'hui on va parler marché crypto, mais surtout on va parler de l'inflation concernant l'euro. Et on va parler aussi du Bitcoin et de l'adoption du Bitcoin à l'avenir. Et je vais donner mon avis personnel concernant le Bitcoin, pourquoi j'investis sur le Bitcoin et pourquoi je crois que Bitcoin sera la monnaie mondiale dans les années à venir. Donc, on va commencer tout simplement par le marché actuel. On peut voir que XRP a pris 5,7%, ou encore XLM 4,3%, Atom 2,6%, ou encore le Quant qui a pris 5,1%. Et bien sûr, j'ai mis une récap sur l'année de la plupart des altcoins qu'ils ont dump, et c'est impressionnant. Donc, Terra Classic, vous savez tous, dû au crash, 100%. On peut voir le Philcon qui a perdu 92%, le Tempo qui a perdu 92%, le Flow qui a perdu 90%, le Axie Infinity qui a pris 89,7%, Phantom qui a perdu 89,4%. La plupart ont dump. Et sincèrement, ils ont presque perdu 100% de leur valeur due bien sûr, au bear market et aussi dû à une certaine situation économique mondiale qui a fait énormément dump le marché. Donc, il y a énormément de choses qui ont joué énormément dans le marché. Bien sûr, les taux de la Fed les taux d'inflation de la Fed qui a fait énormément bouger le marché crypto et le marché boursier. Et bien sûr, on peut voir la plupart dump, Internet Computer, Kusama ou encore The Graph. Ils ont tous perdu environ 80%. C'est impressionnant. Polkadot 81,1%, Algorand 80%, Neo 80%, Cardano 80%. Donc, il y en a tellement sur le top 100. C'est impressionnant. C'est réellement impressionnant. On va dire ceux qui ont limité la case, si on prend en bas du classement, c'est Decentraland qui a perdu 5,7% sur l'année, ce qui est peu, ou encore KuCoin qui a perdu 19,1%, Chiliz qui a repris d'ici ce mois-ci, il a pris 12,7%, mais sur l'année, il est perdant de 28,2%. Donc la plupart sûrement que vous holdez sur le top 100, vous êtes perdant si vous avez investi sur l'année 2022. Donc c'est logique, donc pour ceux qui vous êtes perdant en gros si vous vendez, mais si vous holdez, tant que vous holdez, vous n'êtes pas perdant. Votre portefeuille, voilà, perd de la valeur, mais tant que vous ne vendez pas, vous ne perdez pas de valeur. Et bien sûr, ça c'est une question de temps. Tant que le marché va se reprendre d'ici peu, je l'espère, en tout cas avec la situation actuelle en Europe. Et en parlant d'Europe, il y a l'inflation. Il y a une prédiction, l'inflation, on sait que l'inflation augmente de 2,01% par an. Et si on analyse l'euro, 100 euros en 2022 équivaut en 2030 à 174,52 € si l'inflation augmente tous les ans de 2%. Ce qui m'étonnerait, vu la situation aggravante en Europe, due à la situation en Ukraine et en Russie, et bien sûr la situation économique générale, que ce soit en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, c'est vraiment catastrophique. On peut voir le taux d'inflation en Europe et bien sûr l'inflation depuis 2002, et on peut voir les taux, c'est impressionnant. Depuis 2017, on est passé de 1,7%, 1,89%, puis c'est descendu à 1,47%. En 2020, on a connu 0,74, une très belle année, donc malgré tout, malgré le Covid. Et puis en 2021, boum, on est passé à 2,66. Et bien sûr, l'année 2022 a été apocalyptique, réellement apocalyptique, et c'est pas fini, malheureusement. Seul l'avenir nous dira pour l'année 2023-2024, mais en tout cas, c'est vraiment inquiétant pour la monnaie de l'euro. Et bien sûr, la question se pose sur le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, pour ma part, vu la situation économique et surtout vu que je vis en France et en Europe, sachant que ma monnaie a perdu de la valeur, a réellement perdu de la valeur. Vous savez que l'euro, il y a quelques années, valait plus que le dollar. On est descendu en parité face au dollar. Donc c'est vraiment inquiétant.
De plus, ça me pousse à me poser des questions, vu qu'il y a une inflation et que l'euro perd de la valeur chaque année, de me placer indirectement sur ma confiance personnelle, que je crois que le Bitcoin pourrait devenir l'or numérique ou la monnaie mondiale à l'avenir. En tout cas, elle sera réellement utilisée par le monde entier. Et je pense qu'elle sera l'une des monnaies les plus utilisées au monde entier, car le Bitcoin devient réellement un refuge pour certaines personnes. Il y en a, ils y croient pas du tout, mais il y en a d'autres qui y croient. On a pu voir en Grande-Bretagne que certains Britanniques ont commencé à investir dans le Bitcoin. Donc, c'est un signe qui ne trompe pas, vu que en Grande-Bretagne, quand même, le livre sterling, c'est pas n'importe quoi, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment inquiétant. Donc, pour ma part, le Bitcoin, je pense que c'est la monnaie à avoir dans les années à venir. Donc, je fais réellement un DCA. Chaque mois, je mets un pourcentage de ce que j'ai dans le Bitcoin, et bien sûr, sur plusieurs wallets, sur des plateformes centralisées et sur des plateformes, sur des wallets décentralisées. Donc, le mieux pour éviter de se faire scam, on ne sait jamais. Donc, je me protège. Donc, l'objectif est d'avoir minimum un Bitcoin que je n'ai pas à l'heure actuelle. Donc, pour le moment, comme je vous ai dit, pour ma part, je crois réellement que le Bitcoin jouera un rôle très très important plus tôt que possible, parce qu'il y en a certains qui disent que ça prendra du temps, mais je pense que vu la situation, ça va s'accélérer d'une rapidité incroyable. Donc pour ma part, voir le Bitcoin à 19 500 $, il peut descendre un peu plus bas. Certains disent 10 000, les plus pessimistes, d'autres disent que voilà, c'est sa fourchette, ou encore d'autres la voient autour des 15 000. Mais pour ma part, je pense que le Bitcoin ne descendra pas en dessous des 10 000, à part si réellement il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Mais en tout cas, ce serait une belle opportunité pour ma part de voir le Bitcoin en dessous des 10 000 $. Je le souhaite en tout cas, car ça me permettrait d'avoir un Bitcoin très rapidement. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que je crois. Donc voilà, pour ma part, c'était vraiment une courte vidéo concernant ma façon de penser concernant le Bitcoin. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, ciao.